comment procéder à la définition de zone sans l'accord du ou des propriétaires. Alors là, du coup, je vais revenir un petit peu en arrière pour pouvoir y répondre et revenir sur les propos de Madame la ministre de tout à l'heure. Ces zones d'accélération, il faut bien comprendre ce qu'elles sont et ce qu'elles ne sont pas. Ce qu'elles sont, c'est la représentation physique, quelque part, de votre volonté politique. Là où vous souhaitez que les énergies renouvelables, et on reviendra tout à l'heure sur quel type d'énergie renouvelable, c'est d'autres questions, mais à ce stade, les énergies renouvelables, où est-ce que vous souhaitez que prioritairement elles viennent se développer? Voilà. Et donc ça vient quelque part communiquer à tout un chacun, évidemment notamment aux développeurs solaires ou excusez-moi renouvelables, où ce que vous souhaitez les faire. Par contre, ce que ça n'est pas, ça ne vient pas remplacer toute la réglementation et les procédures d'autorisation des projets, notamment au code de l'urbanisme, dont évidemment vous avez une compétence et donc vous connaissez, alors ça dépend des filières de renouvelables, mais ces procédures-là, elles ne bougent pas. Il est évident que c'est pas parce qu'il y a une zone d'accélération qu'un porteur de projet peut ensuite venir sans rien à obtenir et à devoir être autorisé. Donc pour revenir à la question qui est est-ce qu'il faut forcément que on connaisse quelque part les propriétaires qui sont sur cette zone d'accélération ou est-ce qu'il faudrait absolument que ça soit de la propriété de la commune? La réponse est non. Voilà. Après, c'est aussi pour ça qu'il y a cette concertation du public obligatoire. C'est éventuellement les propriétaires au pluriel du foncier sous-jacent à la zone ou aux zones que vous voudriez se flécher ont le droit de venir dire ce qu'ils en pensent. Mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que évidemment, la réglementation sur l'autorisation des moyens renouvelables, que ce soit sur le code de l'environnement ou le code de l'urbanisme, ensuite va faire foi avec la procédure que vous connaissez, notamment pour ce qui est de votre compétence d'urbanisme. Voilà. Alors oui, tu as raison Didier, on y reviendra par ailleurs tout à l'heure, mais heu, une fois que ces zones d'accélération, vous les avez définies et que vous les avez passées au niveau de votre conseil municipal, il y a la question de vos documents d'urbanisme. J'y reviendrai plus longuement tout à l'heure parce que c'est une autre partie des questions, mais là effectivement, c'est une mesure importante de la loi, c'est qu'on vous permet de faire des modifications simplifiées, mais j'y reviendrai après.